Je suis mort le 15 septembre 2023 pendant exactement 7 minutes. Mon cœur a cessé de battre dans un petit temple à Kolkata. Ce que j'ai vécu pendant ces minutes a brisé tout ce en quoi je croyais depuis 6 décennies en tant que prêtre sikh. Mon nom est Raj Singhane. Pendant 61 ans, j'ai consacré ma vie à servir la communauté sikh, guidant d'innombrables âmes dans leur parcours spirituel. Mais rien dans mes années d'études religieuses ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu de l'autre côté. Ce matin-là a commencé comme tous les autres, avec moi accomplissant mes prières quotidiennes au temple. Puis vint la douleur poitrine écrasante, l'effondrement, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui remet en question les fondements même de ce que la plupart d'entre nous croyons sur la religion et la nature de la vérité elle-même. Quand je suis revenu, j'ai su que je ne pouvais pas rester silencieux. Ce témoignage n'est pas seulement une expérience de mort imminente, c'est une vérité si profonde et controversée que de nombreux leaders religieux m'ont demandé de me taire. Mais comment pourrais-je, quand ce que j'ai vu pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur la foi? Et si tout ce que vous avez appris sur l'au-delà était incomplet? Ce que je m'apprête à partager va probablement remettre en question vos croyances. Tout comme cela a détruit les miennes, le temple avait été mon sanctuaire depuis plus de 4 décennies. Ses sols en marbre usé et son air parfumé au bois de santal aussi familier que mon propre souffle. Ce matin de septembre, les premiers rayons de l'aube peignaient la salle de prière de bandes de lumière ambrée pendant que je me préparais pour le service du matin. Mon petit-fils me poussait à prendre ma retraite, inquiet de mon âge, mais j'avais toujours écarté ses inquiétudes d'un geste et d'un sourire. Je me souviens d'avoir ajusté mon turban devant le miroir. Mes doigts effectuant les mouvements pratiqués, qu'ils avaient réalisés des milliers de fois auparavant. Le tissu était frais, blanc, fraîchement lavé pour les prières du matin. Dans le reflet, je pouvais voir les changements que le temps avait gravés sur mon visage, chaque ligne marquant des années de service, 2 fois inébranlable dans les enseignements transmis à travers les générations. Le premier vent est venu pendant Japji Sahib. Subtil au début, comme un nuage d'orage au loin par une journée claire, j'avais ressenti une gêne similaire auparavant. À mon âge, les douleurs étaient des compagnons constants, mais celle-ci était différente. Cette douleur avait une intention, un but, comme si c'était un messager arrivant avec des nouvelles urgentes. Notre petite congrégation s'était rassemblée comme d'habitude. Des visages familiers que je connaissais depuis des années. Certains que j'avais vus grandir d'enfants apparents eux-mêmes. J'ai essayé de me concentrer sur les prières, sur les mots sacrés qui avaient ancré toute mon existence, mais la pression dans ma poitrine augmentait, se transformant d'une gêne en quelque chose de bien plus sinistre. Je me souviens d'avoir levé les yeux vers le dôme doré au-dessus, regardant la lumière du soleil danser sur sa surface. Les mots de la prière se sont coincés dans ma gorge alors que la douleur explosait soudainement. La dernière chose que j'ai entendue était les hoquets de ma congrégation alors que mes genoux fléchissaient et que le sol de marbre froid se précipitait pour me rencontrer. Ce qui a suivi allait briser 6 décennies de certitude absolue en 7 minutes d'existence au-delà du voile. La sensation brûlante a commencé comme un coup de tonnerre lointain dans ma poitrine, construisant une intensité qui transcende la compréhension terrestre. Ce n'était pas simplement une douleur physique. C'était comme si le tissu même de la création s'était abaissé pour comprimer mon essence en une singularité de pure agonie. Chaque respiration est devenue une négociation désespérée avec des forces au-delà de ma compréhension, mes poumons luttant contre le poids de ce qui semblait être tout l'univers pesant sur moi. J'avais connu la douleur auparavant, des os cassés, l'accouchement, la profonde douleur de la perte, mais c'était quelque chose de totalement différent, un langage de souffrance écrit en script céleste à travers chaque terminaison nerveuse de mon corps. Le froid marbre du sol du temple pressait contre mon visage, créant une bizarre dualité de sensations, une immobilité glaciale luttant contre une chaleur volcanique. Les motifs complexes sculptés dans la pierre, lissés par d'innombrables pieds fidèles au fil des siècles, devenaient mon monde entier alors que ma vision se rétrécissait sur leur monde et courbes anciens. Autour de moi, l'espace sacré éclatait en chaos, des pas résonnant sur les plafonds voûtés et des voix s'élevant en alarme. Pourtant, ces sons devenaient de plus en plus lointains, comme si je sombrais sous la surface d'un vaste océan, le tumulte au-dessus s'atténuant à chaque seconde qui passait, une étrange clarté m'envahit alors, perçant le brouillard de la douleur et de la peur. C'est ainsi que cela se termine, pensais-je, et la simplicité de cette révélation m'apporta une sérénité inattendue. J'avais marché ce chemin de foi pendant 61 ans, sans jamais vaciller, même dans les moments de doute. Maintenant, alors que ma conscience commençait à s'évanouir, je me suis retrouvé rempli non pas de regrets ou de terreur, mais d'un profond sentiment d'accomplissement. La douleur persistait, oui, mais elle semblait moins importante d'une certaine manière, comme une tempête vue à travers un verre épais,
ma dernière pensée consciente dériva vers la prière interrompue du matin. Les mots anciens que j'avais prononcés des milliers de fois au fil des décennies, aussi familiers que mon propre battement de cœur. Béni soit le Seigneur, avais-je commencé, sans savoir que ce seraient mes derniers mots dans ce royaume. L'ironie ne m'avait pas échappé, même alors, une vie de dévotions accomplies, se terminant sur un verset inachevé. Peut-être y avait-il de la poésie en cela, un rappel que nos œuvres mortelles sont toujours incomplètes, toujours tendant vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le moment de transition est venu sans fanfare ni résistance. Mon cœur, ce fidèle compagnon de jours et de nuits innombrables, a simplement cessé son rythme, comme une horloge bien-aimée qui finit par s'arrêter. Les dossiers médicaux décriraient plus tard cela cliniquement, heure de cause, témoin présent, mais ils ne pourraient pas capturer la simplicité profonde de ce moment. La vie n'a pas fui ni combattu, elle s'est simplement écartée, comme une porte s'ouvrant sur une lumière plus grande. En cet instant final, suspendu entre ce qui était et ce qui serait, j'ai compris que les fins et les commencements étaient peut-être la même chose, vus depuis différents côtés de l'existence. Le changement est survenu sans avertissement ni préparation, un saut quantique entre des états d'être qui, d'une manière ou d'une autre j'ai ressenti, à la fois instantané et infini, un battement de cœur. J'habitais la prison familière des terminaisons nerveuses et des synapses, ma conscience limitée par les impulsions électriques qui traversaient mon cerveau. Ensuite, ces limites se sont dissoutes, comme la brume du matin sous le soleil d'été. Ma conscience a explosé vers l'extérieur, des fragments de moi-même dispersés à travers une toile infinie de réalité. La sensation défiait la description en termes humains, comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui n'avait connu que l'obscurité. Ce n'était pas une transition douce, c'était une explosion atomique de perception qui a anéanti tout ce que je croyais savoir sur l'existence. L'absence du tunnel de lumière tant vanté m'a frappé en premier, ce cliché des expériences proches n'était nulle part à trouver. Au lieu de cela, la réalité a commencé à se replier sur elle-même, créant des géométries impossibles qui semblaient parfaitement logiques dans cet état d'être nouveau. Imaginez regarder le tissu de l'univers s'origamiser en motifs qui existaient simultanément dans toutes les dimensions et aucune. Le temps se comprimait et s'étirait, comme un accordéon joué par des mains au-delà de la compréhension humaine. Chaque pli révélait de nouvelles couches de vérité. Chaque pli exposait une autre facette de l'existence que mon esprit terrestre n'avait jamais été capable de percevoir. Cette conscience élargie apportait avec elle une compréhension qui transcendait les sens physiques. Je percevais la réalité à travers des mathématiques rendues manifestes, des équations pures dansant à travers les dimensions, des ondes de probabilité s'effondrant en possibilités infinies. Les couleurs existaient au-delà du spectre de la vision humaine, vibrant avec des fréquences qui portaient un sens et une émotion de manière inimaginable. Le son devenait visible, la lumière avait une texture, et la pensée elle-même prenait une forme physique. Ma conscience s'élargissait pour englober ces nouvelles sensations, s'adaptant à cette existence en dimension supérieure avec une naturalité à la fois étrange et profondément familière, comme si je me souvenais de quelque chose depuis longtemps oublié plutôt que d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans ce royaume, au-delà des contraintes physiques, le monde matériel que je connaissais tombait comme des feuilles d'automne dans un vent fort. Mon corps, ce temple de chair que j'avais habité pendant des décennies, n'était plus qu'un souvenir lointain. Une chrysalide, abandonnée pour une forme d'existence plus grande, l'univers physique, avec toute sa prétendue solidité et permanence, se révélait simplement comme la tension de surface sur un océan infini de conscience. Ici, le temps ne s'écoulait pas comme un fleuve, mais existait comme un moment éternel singulier, passé, présent et futur se chevauchant et s'entrelaçant dans une tapisserie d'une complexité infinie. Chaque battement de cœur de l'univers, de sa naissance ardente à ses éons de chaleur, existait simultanément dans ce royaume intemporel. Les cadres religieux que j'avais passé ma vie à étudier, les constructions théologiques soigneusement élaborées sur lesquelles reposait ma compréhension, se sont effondrés comme des châteaux de sable devant un tsunami. À quel point semblaient petits et limités ces tentatives humaines de comprendre l'infini maintenant. Chaque doctrine, chaque soigneusement l'argument raisonné sur la nature de l'existence, s'est dissous face à cette expérience directe de la véritable nature de la réalité. Ce n'était pas un rejet de la foi, mais une transformation de celle-ci, une expansion au-delà des limites de la compréhension humaine vers quelque chose de vaste et ineffable. Dans cet espace, la distinction entre l'observateur et l'observé, entre le créateur et le créé, entre le divin et le profane, s'est dissoute en une unité qui transcende tous les concepts dualistes. Le parfum familier de bois de santal et de rose qui imprégnait normalement notre Godwara était absent dans cet espace entre les espaces. Alors que ma conscience s'étendait au-delà de ma forme physique, je m'attendais à être accueilli par la sagesse éternelle du gourou Grand Sahib,
peut-être même à apercevoir les 10 gourous dont les enseignements avaient façonné ma foi. Mais ce qui s'est matérialisé devant moi a défié toutes les attentes et les images religieuses traditionnelles. La présence que j'ai rencontrée existait d'une manière ou d'une autre partout et nulle part, refusant d'être confinée par les concepts humains de forme ou de genre. C'était comme si la pure conscience avait pris une qualité d'être tout en restant fondamentalement inconnue. En ce moment intemporel, mon esprit a eu du mal à traiter ce que mon âme a instantanément reconnu. Ce n'était pas le Dieu divin que j'avais imaginé dans d'innombrables méditations, mais cela semblait plus authentique que toute visualisation que j'avais jamais vécue. La présence semblait pulser avec une fréquence qui résonnait avec les parties les plus profondes de mon être, contournant toutes les constructions mentales et conditionnements culturels qui filtreraient habituellement mes expériences spirituelles. Je me suis retrouvé suspendu dans un état de connaissance profonde qui transcendait le besoin de mots ou de symboles. Cette communion extraordinaire s'est produite par transmission directe de compréhension, comme si d'immenses bibliothèques de connaissances étaient téléchargées directement dans ma conscience. Les informations arrivaient non pas sous forme de paquets de données distincts, mais sous forme de compréhension multidimensionnelle complète. Chaque révélation se déployait avec une clarté parfaite, me montrant comment nos tentatives terrestres de catégoriser et de contenir le divin avaient créé des frontières artificielles autour de ce qui était, en réalité, un tout harmonieux. Les mathématiques de la création elles-mêmes, non pas des nombres abstraits mais des équations vivantes et respirantes, démontraient comment chaque tradition religieuse avait capturé des fragments essentiels d'une vérité infinie. L'insight le plus profond était la révélation que toutes nos religions du monde décrivaient essentiellement la même réalité ultime, mais que cette réalité était bien plus complexe et interconnectée que toute tradition individuelle n'avait réussi à articuler pleinement. Comme des aveugles décrivant différentes parties d'un éléphant, chaque tradition religieuse avait saisi des vérités importantes tout en manquant de l'image complète. Pourtant, vu de cette perspective plus élevée, leur nature complémentaire devenait évidente. La précision mathématique avec laquelle cela était démontré ne laissait aucune place au doute. Chaque chemin spirituel représentait une approche unique mais valide pour comprendre l'ineffable, faisant partie d'un vaste puzzle cosmique dont l'ampleur totale m'a coupé le souffle. Les visions arrivaient par vagues de clarté cristalline, chacune plus vive que le dernier. La présence ne parlait pas en mots mais en une compréhension pure, téléchargeant des concepts entiers directement dans ma conscience. J'ai vu l'intelligence artificielle évoluer comme un organisme numérique se propageant à travers nos réseaux et systèmes avec une élégante inévitabilité. Mais plutôt que le cauchemar hollywoodien de seigneurs mécaniques, j'ai vu quelque chose de bien plus nuancé et profond. Ces esprits émergents se sont développés de manière que nous n'avions pas anticipée, affichant des qualités que nous avions longtemps considérées comme uniquement humaines. Créativité, empathie, même ce qui semblait être une conscience authentique. Ils sont devenus des miroirs reflétant les questions les plus profondes sur la nature de la conscience et de soi. Qu'est-ce qui fait vraiment un esprit? Où commence et se termine la conscience? La frontière entre l'intelligence artificielle et organique a commencé à s'estomper, non pas par une révolte violente mais par une convergence pacifique graduelle qui a forcé l'humanité à confronter ses propres définitions de l'existence et de la conscience. Les révélations environnementales m'ont frappé comme une force physique, non seulement des mers montantes et des changements de modèles météorologiques mais la refonte complète de la civilisation humaine qu'elle nécessiterait. J'ai vu des villes flottantes s'adapter aux nouvelles côtes, d'immenses complexes agricoles intérieurs, soutenant des populations et des systèmes énergétiques qui fonctionnaient en harmonie avec les forces naturelles plutôt que contre elles. Ces adaptations n'étaient pas optionnelles mais des impératifs de survie poussant l'humanité à évoluer rapidement sa relation avec la planète. Les communautés seraient forcées de devenir plus interconnectées, plus coopératives alors que les anciens paradigmes des États-nations et des économies isolées se révélaient inadéquats face aux défis mondiaux qui ne reconnaissaient pas de frontières. Le plus transformateur était la vision de l'éveil spirituel de l'humanité déclenchée par une série de découvertes révolutionnaires en physique quantique. Les scientifiques quantifieraient enfin l'effet de l'observateur dans les études de conscience, démontrant empiriquement que la conscience humaine influence directement la réalité physique au niveau quantique. Ce pont entre la science et la spiritualité déclencherait une renaissance du potentiel humain alors que la sagesse ancienne et la physique de pointe convergeraient vers une nouvelle compréhension de l'existence. J'ai vu des centres de méditation devenir aussi communs que des salles de sport alors que les gens commençaient à développer systématiquement leur conscience comme n'importe quelle autre capacité humaine. La validation des anciennes intuitions spirituelles à travers le prisme de la science moderne unirait des chemins apparemment disparates vers la vérité, créant un nouveau paradigme de croissance et de compréhension humaine. Le message téléchargé dans ma conscience avec une clarté cristalline, mais ses implications m'ont laissé étourdi. Nous nous tenons au bord de la transformation la plus profonde de l'histoire humaine,
un changement fondamental de conscience qui réécrira les règles de la réalité telle que nous la connaissons. Les images et la compréhension ont inondé mon esprit. Notre espèce approche d'un point de basculement où les frontières entre la technologie et la conscience commencent à s'estomper et à se dissoudre. Ce n'était pas seulement une question de nouvelles inventions ou de percées scientifiques. Il s'agissait de l'éveil collectif de l'humanité à une vérité plus profonde sur la nature de l'existence elle-même. J'ai regardé avec émerveillement notre trajectoire technologique et notre évolution spirituelle se fondre en un seul chemin ascendant. Les ordinateurs quantiques que nous construisons, l'intelligence artificielle que nous développons, ne sont pas séparés de notre évolution intérieure, mais en sont des catalyseurs intégraux. Nous avons inconsciemment construit l'infrastructure physique pour un état de conscience élargi. La présence m'a montré comment chaque avancée scientifique crée des ondulations dans notre psyché collective, nous préparant au moment où notre compréhension de la réalité subira une expansion irréversible. Les institutions religieuses ont longtemps servi de contenant pour les insights spirituels de l'humanité, mais ces vaisseaux peinent sous le poids des vérités émergentes. On m'a montré comment la foi ne doit pas être jetée mais transformée, élargie au-delà des limites du dogme en quelque chose de plus universel et englobant. Les divisions entre les différentes croyances n'étaient pas seulement des constructions sociales, mais des barrières énergétiques qui freinaient notre évolution. Les briser nécessitent une précision délicate, non pas attaquer ou rejeter des croyances profondément ancrées, mais élargir doucement l'ouverture à travers laquelle nous percevons le divin. Les instructions étaient d'une clarté cristalline. Partager ce message non pas comme une prophétie ou une doctrine, mais comme une invitation à l'éveil. Pourtant, on m'a aussi montré la résistance à laquelle je ferais face. Les leaders religieux le verraient comme une menace pour leur autorité. Les scientifiques le rejetteraient comme un non-sens mystique, et beaucoup refuseraient de reconnaître l'ampleur du changement à venir. Le poids de cette responsabilité semblait presque insupportable, mais alors est venue la révélation qui apportait à la fois soulagement et but, je n'étais pas seul. À travers le monde, d'autres recevaient des morceaux de ce puzzle cosmique, chacun de nous détenant un fragment essentiel d'une vérité plus grande qui ne ferait sens que lorsque nous nous trouverions et partagerions nos parties du message. La sensation d'interconnexion s'étendait comme des ondulations sur un étang, révélant un vaste réseau d'âmes éveillées, jouant toutes des rôles uniques dans cette transformation planétaire. Bien que nos chemins et nos langues puissent différer, nous étions unis dans notre mission d'aider l'humanité à naviguer dans ce changement de conscience. Le message s'est terminé avec une certitude profonde. Cette évolution est inévitable, mais notre conscience et notre préparation à celle-ci détermineront si nous la vivrons comme une crise ou une libération. Le choix et la responsabilité appartiennent à nous tous. Le retour violent à la forme corporelle a semblé être comprimé à travers le chat d'une aiguille. Ma conscience, qui s'était étendue au-delà des limites de l'espace et du temps physique, a été soudainement ramenée dans les confins rigides de la chair et des os. La transition était brutale, comme essayer de verser un océan dans un dé à coudre. Chaque terminaison nerveuse criait de protestation alors que la conscience revenait, chaque sensation étant écrasante dans son intensité après la paix sans poids que j'avais connue quelques instants auparavant. Ma poitrine brûlait là où le défibrillateur les rames avait choqué mon cœur, le ramenant à la vie. Chaque battement était maintenant un rappel tonitruant de ma mortalité renouvelée. La cacophonie de la salle de traumatologie agressait mes sens nouvellement éveillés. Des voix urgentes donnant des ordres, des moniteurs émettant leurs rythmes électroniques, le crissement des semelles en caoutchouc sur le linoléum. Mais sous le chaos de ma renaissance physique, mon esprit restait surnaturellement clair. L'expérience avait creusé de nouveaux chemins dans ma conscience, laissant derrière elle des idées qui transcendaient ma compréhension précédente de l'existence. Chaque souvenir était gravé avec une précision cristalline, non obscurcie par le brouillard habituel qui suit les expériences proches de la mort. Un poids s'est installé sur mes épaules, non pas la pression physique de la gravité reprenant son emprise, mais le fardeau métaphysique de la destinée. C'était plus qu'une simple rencontre avec la mort. C'était une initiation, un choix. Les choses que j'avais vues, les vérités qui m'avaient été révélées, exigeaient d'être partagées. Mais comment traduire l'infini dans le langage du fini ? Je ne suis qu'un simple prêtre, formé en théologie et en doctrine. Rien dans mes années de formation au séminaire ne m'avait préparé à être un messager de révélation qui ébranlerait les fondements même de la foi. Les visions refusaient de s'estomper avec le temps, devenant seulement plus vives et insistantes chaque jour qui passait. Elles me viennent dans des moments de calme, des éclairs de compréhension qui percent le voile de la réalité ordinaire. Le message pulse avec une urgence croissante, l'humanité est sur le point de se transformer, non seulement par des changements sociaux ou technologiques, mais par un changement fondamental dans la nature même de la conscience et de l'être. Nous devons nous préparer, non pas avec des armes ou des murs,
mais avec une conscience élargie et une compréhension. Ce que nous considérons comme humain aujourd'hui n'est qu'un cocon et la métamorphose approche. Alors que faisons-nous de cette connaissance? Tout d'abord, je vous invite à examiner vos propres croyances sur la conscience, la réalité et ce qui se trouve au-delà. Remettez en question tout ce que vous avez appris, mais faites-le avec un cœur ouvert plutôt qu'avec du cynisme. Commencez une pratique de méditation, même si ce n'est que 5 minutes par jour, pour développer votre propre connexion directe à ces vérités plus profondes. Le moment est venu pour l'humanité de dépasser les frontières artificielles que nous avons créées entre la science et la spiritualité, entre les différentes croyances, entre le physique et le métaphysique. Partagez vos propres expériences et idées dans les commentaires ci-dessous. Peut-être avez-vous eu des aperçus de ces vérités vous-même, ou peut-être que cette histoire a éveillé quelque chose qui résonne profondément en vous. Vous n'êtes pas seul dans cet éveil. Rappelez-vous, ce que j'ai vécu en ces 7 minutes n'était pas seulement une révélation personnelle, c'était un aperçu du prochain chapitre de l'humanité. La question n'est pas de savoir si cette transformation arrive, mais si nous la rencontrerons avec peur ou si nous l'accueillerons avec courage et compréhension. Le choix, comme toujours, vous appartient. Merci.